Donc, seconde vidéo sur les foyers de vie où sont les personnes avec un handicap, une déficience intellectuelle, plutôt autonomes, sinon elles seraient dans d'autres structures, et les conséquences des choix politiques de nos élus alors qu'il y a de l'argent. Eh bien, première conséquence. Les établissements sont financés par les conseils généraux. Là, nous avons des élus. D'ailleurs, j'ai pu vérifier au moment du décès de Julie que j'ai eu le droit à la super lettre qui me demandait de rembourser, grâce à la loi votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2003, les frais liés au fait que Julie, effectivement, avec son handicap, a eu besoin d'être en établissement. Donc, la petite facture qui allait de 2003 à 2022, c'était 725 000 et quelques euros avec des centimes, où il nous a été demandé de rembourser la somme. Eh ben, ça tombe bien, j'avais pas les sous, ni mon frère ni moi. Bon, je vous passerai la procédure kafkaïenne qui s'en est suivie derrière, d'une part, pour ne pas payer cette dette, et d'autre part, le fait que ça m'a coûté accessoirement 6 000 euros, parce qu'au moment du décès de Julie, eh ben, j'ai avancé des frais en sachant qu'elle avait de l'argent sur son compte. Je pensais naïvement que j'allais, avec les factures, retrouver cette somme. Eh bien non, le conseil général a tout pris et les 6 000 euros, je m'en fous, je suis médecin, mais quand même, je suis en colère. Parce qu'évidemment, ça ne m'a pas été remboursé. Je me demande ce qui serait passé avec quelqu'un qui n'avait pas 6 000 euros pour aider sa jumelle en fin de vie. Bref, ça c'est un autre détail, mais c'est le conseil général. Donc, c'est une loi aussi, c'est une conséquence de ce qu'ont voté les députés à l'Assemblée nationale en 2003. Il faut le dénoncer. D'accord ? Alors, au sein des conseils généraux se votent les financements de ces établissements, tout comme il y a les financements des aides aux personnes âgées. Ben là, c'est le même combat en fait. On a dénoncé les scandales au sein des EHPAD, dénonçons les scandales au sein des foyers de vie. Sur l'aspect financier, il faut savoir que chaque département de France va décider de ce qu'il va attribuer comme aide pour les établissements de personnes handicapées, les EHPAD, les aides à domicile. Donc déjà, il y a une inégalité de territoire puisque certains départements vont être plus généreux dans les décisions politiques des élus que d'autres départements à besoin égal, voire pire, et à budget égal. Parce qu'on est bien d'accord, y compris au sein du Conseil général, il y a de l'argent. Il y a par contre des choix politiques. Moi, quand je vois comment est financée la chorale, le foot de Saint-Étienne, bien sûr qu'il faut aider le sport. Mais pourquoi aider toujours le sport là-haut, alors qu'il pourrait y avoir des sponsors privés sans trop de soucis pour le coup? Pourquoi ne pas aider plutôt le sport adapté, le sport pour les personnes qui en ont besoin, de proximité, à travers les associations, les clubs, voilà. Et surtout, pourquoi, par exemple, dépenser de l'argent dans un centre aqualudique sur Roanne? Alors là, le financement, c'est Roanne et Aglo, mais je suis quasiment sûre qu'il va y avoir des aides autres. Mais là, tout de suite, je n'ai pas d'exemple de dépenses aberrantes du Conseil général. Juste que je ne suis pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent. Pour moi, il n'y a pas assez d'orientation des financements vers les besoins des personnes, vers l'entraide, vers l'écologie, qui sont des réelles urgences aujourd'hui. J'avoue que j'entends qu'on doit financer des équipements, les routes, les stades, mais peut-être pas des super stades, peut-être pas, enfin voilà, on peut peut-être revoir à la copie et être plus rigoureux, plus juste dans les dépenses. Donc, quand les foyers de vie ne sont pas assez financés, bah, ça impacte en fait notre quotidien d'aidant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le personnel, il n'y a pas assez de personnel, d'autant plus qu'ils se prennent, vous l'avez compris, un public qui n'est pas adapté. Il n'y a pas assez, donc un manque de personnel formé. Il y a un manque sur les formations. Ensuite, quand vous avez des personnes qui sont prises en charge dans ces foyers de vie, j'ai réalisé que s'il n'y avait pas les familles pour payer à côté les extras, eh ben, il n'y avait pas de sortie pour ces personnes-là
Alors c'est sympa hein, qu'ils aient un foyer de vie, mais jamais de sortie, de restaurant, de cinéma, parce qu'il n'y a pas la famille pour payer. Je trouve ça dommage, personnellement. Voilà, qu'il y ait une petite aide, en tout cas pour ceux qui en ont besoin, je pense que ce serait quand même normal. Et puis aussi, il y a la qualité alimentaire. Alors ça, c'est mon cheval de bataille. Mais très clairement, Hippocrate nous l'a dit, que ton alimentation soit ta première médecine. Julie, ma jumelle, est morte d'un cancer digestif à l'âge de 45 ans, alors que nous n'avons aucun antécédent familial. Je suis sa jumelle. J'ai pas eu la même vie, très clairement. Et quand bien même nous sommes jumelles, la génétique fait qu'on peut être jumelle avec un autisme avec une déficience intellectuelle, un autisme sans déficience intellectuelle. Effectivement, c'est vrai, on n'a pas la même expression. Toujours est-il qu'alors que nous sommes jumelles sur ce type de cancer, Julie, dès l'âge de 6 ans, elle est en institution. Toute sa vie, elle va manger de la nourriture de collectivité. Je vais oser le dire, de la bouffe de merde. Voilà. Et elle meurt d'un cancer digestif à 45 ans, sans aucun antécédent. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on me démontre qu'il n'y a pas un lien entre son alimentation et son cancer. Il n'y a personne qui peut me dire le contraire. Voilà. Donc, autre raison de dire que les choix de nos élus impactent le quotidien des personnes handicapées dans les foyers, par les aides financières attribuées aux foyers, ils agissent sur le personnel, 2, ils agissent sur l'alimentation, 3, sur la qualité de vie, les sorties. Donc, il y a réellement un pouvoir qui est donné à nos élus parce qu'il y a de l'argent, je le rappelle, et les choix qui sont faits aujourd'hui, pour moi, ne sont pas adaptés aux besoins. Ce ne sont pas des choix qui répondent aux besoins des personnes fragiles. Je suis une personne autiste. L'injustice, c'est mon moteur. Si je suis devenue médecin, c'est parce que justement, quand j'étais révoltée de ce que je voyais enfant et adolescence pour Julie, maman m'a toujours dit, alors qu'elle était infirmière, si tu veux changer le monde, si tu veux être écoutée, sois médecin, parce que nous, les infirmières, on n'est pas écoutées. Moi, par contre, en tant que médecin, j'écoute toutes les infirmières qui travaillent avec moi et elles le savent. Bref, tout ça pour dire que les changements, c'est maintenant. C'est à vous toutes et tous d'oser y croire, de vous dire que vous avez ce pouvoir. Et j'invite réellement à une résistance non violente, citoyenne, joyeuse et solidaire, parce que c'est urgent. Je compte sur vous. Nous allons y arriver ensemble.